Allez, tu vois, petit pote. Bon, je viens de terminer l'entraînement, un super bon entraînement. Je suis fatigué, mais je fais quand même la vidéo ici parce que j'ai envie un peu de prendre l'air là, le soleil qui sort là. Bon, je vais un petit peu vous parler de deux, trois petits trucs avant de rentrer à la maison. Bon, allez, c'est parti. Bon, je sortais là de la salle après l'entraînement et je vois arriver Christian Berecki. Je vous en avais déjà parlé, ben, je vous montre une photo de lui. C'est lui qui m'avait entre autres dit un jour, je ne sais pas si vous vous souvenez sur l'ancienne chaîne, quand je lui ai dit, ou c'est lui qui me disait plutôt concernant sa consommation de BCA, de protéines et toutes ces conneries. Et il me disait, tu sais, moi je les prends parce que je suis sponsorisé et c'est gratuit, mais sinon j'en ai rien à glander de tous ces BCA et tout ça. Ben, c'est la vérité, hein. Je vais vous dire un petit secret qui est presque un secret de polichinelle. Bon, malgré tout, vous le savez qu'il faut s'entraîner, c'est pas automatique, mais bon, quand tu fais du bodybuilding de compétition, hein, si tu bouffes bien et tu suis les protocoles qu'il faut, et bien entendu tu sais t'entraîner en salle, ben ça vient entre guillemets tout seul. Hein. Ben ouais. Hein. Donc je disais, je vois Christian arriver à la salle et là il est tout calme. Il dit bonjour à personne. À la limite, il rase les murs. Ben ça veut dire qu'il est en régime pour une compétition. Et après, quand j'ai vu courir sur le tapis roulant, il avait déjà les traits tirés. Donc il commençait déjà à être vachement dans son régime. Ça, c'est typique du bodybuilding. C'est pour ça que quand ces couillons me parlent de que je suis gras et tout ce qu'on veut, moi, je m'entraîne, j'ai pas de compétition à préparer. Qu'est-ce que je vais me faire chier à m'empoisonner la vie, crever la dalle toute la journée? Si tu comprends pas ça, laisse tomber, c'est que t'as rien compris à la musculation, mon petit pote. Mais c'est comme ça. Bon, je vous explique juste pour l'info ce que je fais pour le moment au niveau entraînement. Bon, tout le monde le sait que moi, je fais un cycle d'entraînement de bodybuilder, hein, donc un groupe musculaire par jour, comme la grande majorité des bodybuilders, sauf ceux qui font autre chose. Mais en grande majorité, moi, dans tous les pays du monde où j'ai été, où je me suis entraîné, ben, les gens, les bodybuilders, ils font un groupe musculaire par jour. Et en général, la tendance, c'est entraînement du lundi au vendredi et le week-end, c'est repos. D'accord? Donc, rapidement pour résumer, moi, je fais tout mon corps en 5 jours. Ça veut dire quoi quand je fractionne? Pectoraux, dos, épaules, bras et jambes. Ok. Alors ce que je fais pour le moment, ben, je divise les 4 premiers jours en deux. Donc ça donne, toujours en parlant d'un seul groupe musculaire par jour, pecto, dos. Troisième jour, séance squat. Et de nouveau alors épaules, bras. Et alors de nouveau après, une séance jambes complète. Donc, comme j'avais dit l'autre jour sur une vidéo, j'ai intercalé une séance de squat. Alors, pourquoi je fais ça? Ben, tout simplement parce que les squats, une séance de squat, quand c'est bien fait, donc quand vous êtes vraiment crevé, que vous avez tapé dedans, ben, ça reste malgré tout une séance anabolique. Anabolique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'organisme, il prend une telle punition, je vais expliquer ça avec des mots simples, ben, qu'il va devoir réagir, évidemment. Il va commencer à construire de la masse, il va commencer à produire de la testostérone et aussi la nuit, ben, de l'hormone de croissance. Bon, à un niveau différent, j'ai 55 ans, mais malgré tout, ça marche dans ce processus-là. Donc, j'ai intercalé cette séance squat. Évidemment, ça va m'aider pour les jambes aussi, mais en règle générale, c'est pour prendre du poids que je fais ça. Bon, je vais vous parler d'un truc, ça va ressembler à une vidéo maintenant qu'on appelle en anglais Bullshido. Bullshido, qui vient du mot Bushido. Pour ceux qui savent, qui font des arts martiaux, ils savent ce que c'est. En fait, ce sont des vidéos où ils dénoncent bien, les fakes des martial arts. Donc, ben, les gens qui se la jouent ceinture noire sur YouTube et qui, dans la vraie vie, en fait, ils sont ceinture Kinder Surprise. Tu vois ce que je veux dire? De la même façon que moi, j'ai dénoncé pas mal de gens dans le fitness francophone, donc ces fameux fit games, ben, eux ils font la même chose pour les arts martiaux. Bon, c'est vrai, j'ai montré pas mal de gens du doigt, mais au moins moi, à côté, ben, je m'entraînais et je le montrais. J'ai plus rien à prouver, vous le savez bien, sur tous les anciens de la chaîne. J'ai fait plus de live d'entraînement en 2 semaines que tout le fit game réuni en 10 ans, et ça c'est une vérité. Donc ce matin, en arrivant à la salle, et déjà à l'avance, je m'en excuse auprès de Kevin Dalzufo. Il va savoir de quoi je parle s'il regarde la vidéo. Parce qu'en fait, avant de commencer l'entraînement, ben, j'ai été couler un bronze, tu vois. Et quand je vais couler un bronze, ben, je prends toujours mon téléphone avec moi. Parce que quand je vais à la toilette sans téléphone, je me fais tellement chier que je reste là au moins 20 minutes, tu vois. Alors que quand je prends mon téléphone, ben, j'y reste 40 minutes. Bon, attendez, petite soif. Ouais, je me suis pris des acides aminés à la salle. Pas parce que c'est des acides aminés à la base, mais parce qu'au Skytech, ils vendent 1,5 litre d'eau, pratiquement le même prix que ça. Donc autant prendre des acides aminés et au moins ça a du goût. Bon, soit. Donc ce matin, sur YouTube, je tombe sur une vidéo avec Thibaut InShape.
Devinez avec qui il était? Devinez? Avec notre vieux pote Poppers. Eh ouais les potes, rien que ça. Donc c'était Thibaut InShape et Poppers ensemble dans une vidéo. Comment dirais-je, c'était magique, tu vois. Alors ce qu'ils nous ont fait, eh bien c'est une démonstration d'arts martiaux made in Kinder Surprise, tu vois. Alors je vais vous expliquer 2-3 trucs là-dessus pour ces fameux super karatékas de chez Kinder Surprise de YouTube. Hein. Alors ils sont déjà ceinture noire, deuxième dame YouTube, et je vous explique. Bon, dans une des séquences, à un moment donné, Thibaut cassait 2 briques, je vais vous dire de quoi? De ceci. Vous voyez? Ça s'appelle des briques Eaton. Ok? On utilise généralement ça dans les salles de bain, par exemple, pour faire des coffrages de baignoires, des choses comme ça. Alors, c'est un matériau composite, hein, c'est très léger, même les plus gros blocs, vous les prenez avec 2 doigts, vous les soulevez, ça pèse rien. Et il faut savoir que quand ça tombe par terre, ça casse direct. Alors, quand vous avez 2 blocs de Eaton superposés avec un intercalaire entre, le moindre petit choc, le premier casse et avec la force de synergie, il casse le deuxième. Donc rien d'extraordinaire à ça. Donc vous ne faites pas berner quand vous voyez ces mecs qui font de la casse, des blocs de Eaton, n'importe qui les casse, même un gamin de 5 ans, tu vois. Après, il y avait une autre séquence où il y avait Thibaut InShape qui tenait des tuiles sur la tête ou des toises épaisses comme ça, avec des intercalaires entre. Et pour faire dramatique, eh bien, il y avait notre bon vieux Poppers qui tenait un katana sous la gorge de Thibaut InShape. Et derrière Thibaut, il y avait un ceinture noire, deuxième dame de Kinder Surprise, avec un beat comme ça, comme pas mal de gens qui font ces vidéos d'arts martiaux sur YouTube, tu vois, qui lui cassait sur la tête à Thibaut les fameuses toises là. Bon, elles étaient épaisses comme ça. Pour ceux qui savent dans quel matériau sont fabriquées les tuiles, hein, tout le monde sait que quand tu lances une pierre sur un toit en tuile, ça en casse 2-3. C'est le même principe. Hein. Il casse la première tuile avec des intercalaires. Alors la répercussion, donc le choc et la force de synergie cassent les autres tuiles. Donc rien d'extraordinaire à tout ça, tu vois. Ça c'est juste pour les gros naïfs. Vous voyez, ces naïfs qui croient tout ce qu'on leur raconte sur Internet, même quand certains qui se disent philosophes, qui disent soyez des hommes, il y a encore des naïfs qui croient que lui c'est un homme, enfin soit. Bon, du coup je vais quand même aussi en profiter pour vous donner mon avis sur Thibaut InShape, ça va? Alors vous savez que Thibaut InShape, il a été très fort critiqué sur Internet. Et ceux qui le critiquent, c'est souvent, c'est même pratiquement tous, des gros blaireaux. Là, je vais vous expliquer un truc qui n'est pas pour vous autres, ou en tout cas beaucoup d'entre vous une nouveauté. Vous savez qu'en France, la réussite, il ne faut pas trop en parler. Ah, ils n'aiment pas ça en France, hein, la réussite des autres, tu vois. Et parler de pognon, c'est encore plus tabou. Les petits potes, entre parenthèses, pour ceux qui réussissent un peu et qui commencent à prendre du pognon, un bon petit conseil, écoutez-moi bien. Si vous êtes en France, que vous commencez à réussir et prendre du pognon, ne le dis à personne. Fais ton petit truc tranquille et ne montre rien parce que tu vas être mal vu et tu vas très vite te rendre compte que tes amis, les vrais amis, tu les comptes avec 2 doigts de la main. Tu vois? Donc en fait, le problème entre guillemets de Thibaut, c'est qu'il a réussi et ça fait chier les rageux. Comme j'ai toujours dit, c'est plus facile de rager et taper du clavier que de s'inspirer et d'essayer de faire la même chose que lui. Alors pour moi, avec un petit peu de recul, Thibaut InShape, dans le fond, pour moi c'est ça. C'est un gars qui a commencé à faire des vidéos, tu vois, et involontairement, il a fait passer le message suivant à des petits jeunes qui foutaient plus rien. La génération d'aujourd'hui, hein, on est assis et on joue aux jeux vidéo. Il leur a fait comprendre, prendre conscience qu'ils ont un corps et qu'il faut le soigner parce que c'est un investissement pour plus tard, tu vois. Et il les a mis au sport. Et ça, c'est un bon message. Maintenant qu'il a envie de faire des vidéos de rigolo, tout ce qu'on veut, moi, personnellement, je m'en bats les couilles. Je suis content pour lui, c'est qu'il a réussi, il prend du pognon. C'est toujours mieux que de voir un miséreux de plus, tu vois. Moi, c'est ce que je pense de Thibaut InShape. Maintenant, les rageux, continuez à rager, mais c'est pas avec ça que vous allez réussir comme lui. Et c'est comme ça. Bon, un petit pote, je rentre à la maison, il va faire beau, je fais une petite sieste et je pars probablement rouler un petit peu en moto, me balader. Allez, petit pote, passez une bonne journée, c'est samedi, profitez-en et à la prochaine. Ciao. Bon, en ce qui concerne les vidéos de musculation, pour le moment, ça va être mort parce que je me réentraîne au Skytech. Et au Skytech, vous le savez, je l'ai déjà dit 1000 fois, il y a la musique
et ça joue très fort. Il se fait que la vidéo n'est pas monétisée et si je me souviens bien, si je fais une vidéo qui a de la musique dedans, puisque la chaîne n'est pas monétisée, ça veut dire que les détenteurs des droits d'auteur ne vont rien toucher. Alors qu'est-ce qu'ils font chez YouTube? Ben, ils bloquent la vidéo et personne ne pourra la voir. Donc je perds mon temps à faire les vidéos. De toute façon des vidéos, j'en ai déjà fait beaucoup. Des lives d'entraînement, vous savez, j'en ai fait beaucoup. On va dire, entre guillemets, j'ai plus rien à prouver de ce côté-là et je m'entraîne pour moi avant tout. En plus, l'autre jour, j'ai mis une photo de moi sur YouTube pour mes potes de Bruxelles. Comme ça, ils voient ma progression. Et j'ai mon pote Herminio, vous savez, l'Espagnol des Canaries qui habite ici en Hongrie, qui est champion du monde master et maintenant il vient d'être champion de Hongrie là. Donc il a vu la photo et il m'a envoyé un message sur Messenger. Il m'a dit putain Alberto, tu étais massif pour le moment, tu devrais te remettre à la compétition. Et moi comme ça, pour déconner, je dis comme ça, ah ben ouais, ben tu vas me préparer. Et lui il me dit écoute, si tu veux, je te prépare pour un master en championnat du monde WABA. Alors je dis pas oui, je dis pas non, mais par rapport à ça, je vais quand même vous donner vous dire ce que je pense. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a un niveau de dopage que nous, on n'a pas connu. Je vous l'avais déjà dit dans une vidéo à l'époque, quand on entendait que quelqu'un avait pris 1 gramme de stéroïdes, pour nous, c'était de la science-fiction, tu vois, c'était Star Trek. Et alors, il y a des produits, il y a même beaucoup de produits, beaucoup, quoi qu'on dise tous ces connards de rageux que j'ai jamais pris de ma vie, tu vois. Et je me suis dit, ça fait des années que je m'entraîne, tout va bien, je m'entraîne très fort. Ces dernières années, je m'entraîne très fort, très dur, parce qu'avec l'expérience, vous apprenez, vous affinez votre entraînement, vous prenez de l'endurance et tout ça, tu vois. Et je me suis dit, t'es passé toutes ces années, t'as aucun problème de santé, et me dire qu'à 55 ans, je vais commencer à attaquer peut-être de l'insuline et tous ces protocoles qu'ils prennent, moi, ça me dit pas trop, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'arriver avec une préparation à l'ancienne de nos jours, ça va pas le faire. Et faire des sacrifices comme ça, comme on disait nous en Belgique, pour aller faire de la figuration sur une compétition. Moi, si j'y vais, c'est pour gagner, tu vois. Et je vais encore réfléchir à ça. Mais encore une fois, moi, j'ai pas envie de me retrouver dans un hôpital de Budapest avec le peu de compétences qu'il y a ici. Tiens, je vous en raconter une. Normalement, je ne devrais pas vous le dire, mais je vous en raconter une. Pour le moment, dans les services intensifs en Hongrie, hein, ils sont complètement débordés. L'autre jour, Adèle était toute seule non, elle était avec ses collègues, mais ce que je veux dire, c'est qu'on lui a assigné, ouais, c'est comme ça qu'il faut dire, on lui a assigné 4 malades, ce qui est complètement contre le règlement, parce qu'une infirmière ne peut pas s'occuper de 4 malades aux intensifs, hein. On ne parle pas de l'infirmière qui est de nuit de garde, et au cas où un mec doit pisser, l'appelle, non, on parle des intensifs. Quand quelqu'un fait une dialyse, c'est 4 heures qu'elle doit rester là à côté, tu vois. Et là, l'infirmière chef a été se plaindre auprès de la direction de l'hôpital pour dire, écoutez, ça ne va pas, les conditions comme ça, on ne peut pas garantir la sécurité, la santé des gens. Ils en ont rien à foutre. Je vous le jure, ils ont répondu comme ça, on s'en fout, tu fais ton boulot, point barre. Donc ça veut dire que tu vas à l'hosto et tu crèves. Pas parce que tu as une pathologie, mais parce qu'on ne peut pas s'occuper de toi, tu vois. Et moi, tomber là-dedans, c'est hors de question, en plus pour une compétition de stéroïdes. Mais bon, je dis pas non, je dis pas oui, on verra ça. Mais bon, pour le moment, ça sera comme ça. Je ferai des petites vidéos marrantes comme j'ai fait là maintenant. Mais je vous le dis encore une fois, question musculation, je crois que je vais laisser tomber tout ça. De toute façon, par rapport à ça, je vais vous raconter un truc. Donc, je vous avais lancé un fameux concours de développé militaire, vous vous souvenez? Et j'avais même dit, celui qui gagnera aura une récompense. Évidemment, une récompense, je ne vais pas lui envoyer une Rolex, mais je ne vais pas non plus lui envoyer un Twix ou une petite barrette de protéines, tu vois. J'avais pensé envoyer un packaging avec des trucs très sympas dedans. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai reçu une vidéo. Ça veut dire quoi? Bah, je vais vous dire franchement la vérité, hein. Vous êtes des branleurs, hein. Bah ouais. Vous venez regarder les vidéos parce que vous projetez là-dedans, mais une fois que vous passez dans la réalité, c'est terminé. C'est la vérité, hein. Que ça ne vous plaisait pas, c'est la vérité. Donc faire des vidéos pour des gens qu'au final, c'est des touristes de salle, ça ne vaut pas la peine. Je vais laisser continuer faire ces vidéos aux charlatans français qui tirent du pognon là-dessus, mais moi, j'ai rien à gagner là-dedans et c'est la stricte vérité. Donc je ferai des petites vidéos marrantes comme ça, jusque quand YouTube me fatiguera, et puis je vais continuer ma petite vie comme je faisais avant. D'ailleurs, bientôt, enfin non, pas même bientôt, je commence déjà à chercher une maison à vendre, parce que j'ai envie d'avoir une petite maison à la campagne et un petit appart en ville.
Et on va bientôt s'occuper de ça. Et c'est bien plus important que YouTube et tous les branleurs de YouTube. Quand j'ai les branleurs de YouTube, je parle des rageux qui viennent mettre des commentaires inutiles parce qu'ils n'ont rien d'autre à foutre de leur vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est leur petit moment de gloire. Enfin, soit. Bon, petit pote, je rentre à la maison et on se voit plus tard. Ciao.